Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oui, nous le disons haut et fort. Mais la signification que nous lui donnons est différente de la signification que ces sanguinaires lui donnent. Notre Allahu Akbar, notre Allah est grand, est empreint de douceur, parce que nous évoquons le doux par excellence. Notre Allahu Akbar est empreint de miséricorde, parce que nous évoquons le miséricordieux par excellence. Et nous ne laisserons pas quelques sanguinaires nous le confisquer. Vous connaissez désormais son nom. Il s'appelait Arnaud Beltrame. Et il s'est sacrifié pour son prochain. Deux comportements, deux philosophies se sont affrontés vendredi dernier. L'un donna sa vie pour semer la mort, l'autre la donna pour semer la vie. Vous entendez après chaque attentat. Mais où êtes-vous les musulmans? Exprimez-vous, où êtes-vous? Vous savez où est-ce que nous étions? Nous étions au sein de la communauté nationale. Nous étions terrifiés devant ces images, comme tout le monde. Nous étions même dans ce supermarché, parmi les victimes. Nous étions même dans les ambulances. Oui, nous étions même dans les ambulances, à essayer d'accompagner les blessés du mieux que nous pouvions. Nous étions même et nous sommes même au sein des forces de police. Oui. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum. Dieu dit dans le Coran: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. Vous connaissez désormais son nom. Il s'appelait Arnaud Beltrame. Et il s'est sacrifié pour son prochain. Deux comportements, deux philosophies se sont affrontés vendredi dernier. L'un donna sa vie pour semer la mort, l'autre la donna pour semer la vie. L'obscurité d'un côté et la lumière de l'autre. Chers musulmanes, chers musulmans, je vais essayer d'aborder ce sujet sans tomber dans la banalité, sans tomber dans le lieu commun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oui, nous le disons haut et fort. Mais la signification que nous lui donnons est différente de la signification que ces sanguinaires lui donnent. Notre Allahu Akbar, notre Allah est grand, est empreint de douceur, parce que nous évoquons le doux par excellence. Notre Allahu Akbar est empreint de miséricorde, parce que nous évoquons le miséricordieux par excellence. Et nous ne laisserons pas quelques sanguinaires nous le confisquer. Certains musulmans maintenant ont du mal à dire Allahu Akbar, parce qu'il a mauvaise réputation, malheureusement. Lorsque cet homme, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a été envoyé sur terre, il déclara « Innama ana rahmatun muhdah » Je ne suis qu'une miséricorde offerte. Et notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, l'appuya lorsqu'il dit dans son Coran, lorsqu'il dit « Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin » Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes. Et il dit également, sallallahu alayhi wa sallam, et ce sont des sources authentiques, il dit « Celui qui ne fait pas preuve de miséricorde auprès des hommes, Allah tabaraka wa ta'ala ne lui fera pas miséricorde. » Et ceux qui disent l'inverse, celles et ceux qui disent l'inverse sont soit ignorants, soit malhonnêtes. Parce que, soyons complets, soyons précis. Il y a des textes, il y a des versets dans nos textes, dans le Coran, et d'ailleurs dans la Bible également, dans la Torah, qui, de prime abord, peuvent nous surprendre, peuvent nous choquer. Vous avez le verset, j'ai déjà donné cet exemple, « Waqtuluhum haythu thaqiftumūhum » et tuez-les où que vous les trouvez. Alors de prime abord, il peut vous interpeller ce texte. Est-ce que l'on va faire comme certains et renier nos textes et dire non, ça ne fait pas partie du Coran? Absolument pas. Le texte est sacré.
nous le prenons dans son entièreté. Ce qui ne l'est pas, c'est l'interprétation. C'est la compréhension du texte. Parce que, après chaque attentat, vous avez sur les réseaux sociaux, sur Internet, vous avez des islamophobes, des fachos, entre guillemets, qui vont nous rappeler ces textes et nous dire voilà ce que dit l'islam. Et ils nous citent par exemple le texte que je viens de vous citer, waqtuluhum haythu thaqiftumuhum. Mais ils restent dans la superficialité, à la surface. En réalité, ils sont en train de faire ce qu'ils combattent. Ils ne se rendent pas compte qu'ils tombent dans le littéralisme. Ils ne se rendent pas compte qu'ils tombent dans le fondamentalisme. Ils s'arrêtent à la lettre, ils s'arrêtent au texte. Comme certains qui tuent et qui disent voilà ce que dit l'islam. Ils font exactement la même chose. Ils disent voilà ce que dit l'islam. Ils n'ont pas la capacité d'aller dans la profondeur du texte. C'est pour cela que si vous êtes sincères, s'ils sont sincères, parce que je ne pense pas qu'il y ait des islamophobes dans cette salle, s'ils sont sincères, il faut qu'ils s'assoient avec des gens qui ont la connaissance, qui ont du recul, qui ont de la science, qui ont de la profondeur, qui ont une vision éclairée, une vision claire des textes et qui vont leur expliquer ce que veut dire « waqtuluhum haythu thaqiftumuhum ». Pourquoi est-ce que Dieu a révélé ce texte? Dans quel contexte? Il faut que nous nous aidions mutuellement à lutter contre cette idéologie, car il est clair que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne s'associe pas à cette idéologie. Abdullah ibn Mas'ud, grand compagnon du prophète, va voyager un jour avec lui. Il y a le prophète, il y a Abdullah ibn Mas'ud et il y a un certain nombre de compagnons. Et le prophète va s'éloigner quelque peu et les compagnons vont trouver un oiseau avec sa progéniture, 2 oisillons. Ils vont prendre ces oisillons, vont commencer à s'amuser, ce qui va provoquer la colère de leur mère, naturellement, et qui va provoquer la colère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, revenant et constatant qu'ils sont en train de s'amuser avec sa progéniture. Et il va leur dire fermement, rendez-lui ses enfants. Comment un homme qui nous enseigne qu'il ne faut pas faire de mal à un animal, qu'il ne faut pas faire de mal à un arbre, peut-il cautionner le meurtre, l'assassinat d'innocents? Chères musulmanes, chers musulmans, ne tombez pas dans le piège de la justification. Et je répète cela très souvent. Lorsque vous condamnez ces attentats, ne vous faites pas avoir, ne vous faites pas piéger. Lorsque vous les condamnez, condamnez-les parce que vous êtes des êtres humains, d'abord. Et parce que lorsque votre frère en humanité, qui lui-même fait de chair et de sang, comme vous, tombe, eh bien vous souffrez, c'est votre frère en humanité. Et c'est pour cela d'abord que vous exprimez votre indignation. Et ensuite, parce que vous êtes français, parce que cela va à l'encontre de nos valeurs françaises, et enfin parce que vous le décidez, et non pas parce que l'on vous l'impose, et non pas parce que quelques irresponsables vous somment de condamner, eh bien parce que vous le décidez, condamner en tant que musulman, parce que cela va à l'encontre de nos textes, cela va à l'encontre de la vie du prophète, cela va à l'encontre de ce que le prophète nous a enseigné. Par contre, une fois que l'on a dit cela, il faut rajouter quelque chose. Maintenant, c'est à nous de prendre nos responsabilités. Que personne ne nous l'impose, mais c'est à nous de la prendre, cette responsabilité. Nous avons la responsabilité d'immuniser nos jeunes, parce que si nous les accompagnons pas, eh bien ils se feront accompagner par d'autres qui ont d'autres idéologies, cette fois-ci mortifères. Vous entendez après chaque attentat. Mais où êtes-vous les musulmans? Exprimez-vous, où êtes-vous? Vous savez où est-ce que nous étions? Nous étions au sein de la communauté nationale. Nous étions terrifiés devant ces images, comme tout le monde. Nous étions même dans ce supermarché, parmi les victimes. Nous étions même dans les ambulances. Oui, nous étions même dans les ambulances, à essayer d'accompagner les blessés du mieux que nous pouvions. Nous étions même et nous sommes même au sein des forces de police. Oui, nous sommes une nation, nous sommes la France, nous sommes indivisibles. Et c'est ce dont ils rêvent. Il faut que nous comprenions cela. C'est sanguinaire, c'est ce dont ils rêvent. Ils rêvent de nous diviser. Et parfois ils y arrivent chez certains lorsque vous lisez des commentaires. Alors, fort heureusement, c'est une minorité. Les Français sont intelligents et savent faire la part des choses. Mais parfois, vous lisez certains commentaires qui sont horrifiants, parce que vous voyez ce déversement de haine contre l'islam et les musulmans. Enfin, pour délivrer un message, il est important de préciser à qui l'on s'adresse. Je dis d'abord aux familles des victimes. Nos textes nous apprennent, et d'ailleurs c'est le Créateur qui parle lui-même et qui dit
وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Ne pensez pas que Dieu est inattentif à ce que font les injustes. Il y aura un jour au cours duquel ils paieront tout cela. Patience. Je dis ensuite à l'écrasante majorité, à la majorité de Français qui n'a pas basculé dans cette idéologie extrême. Et je dis bien cette majorité de Français qui n'a pas basculé dans cette idéologie. Parfois, il faut rappeler des évidences. Vous êtes sur le chemin de la justice. Vous êtes sur le chemin de la raison. Que Dieu nous permette d'y rester. Je dis ensuite à celles et ceux qui hésitent, qui sont sur le point de basculer dans cette idéologie extrême, ne vous faites pas avoir. Ne vous faites pas avoir par ces beaux discours. Ne vous faites pas avoir, ne gâchez pas vos vies, ne gâchez pas votre vie d'ici-bas et surtout votre vie dans l'au-delà. Je dis enfin à celles et ceux qui ont déjà basculé, revenez vers votre Créateur, craignez Allah et revenez sur le droit chemin. Car il est évident, il est clair d'après l'unanimité des savants que vous n'êtes pas sur le bon chemin, que vous êtes sur un chemin qui vous éloigne du Créateur. Enfin, je ne peux terminer ce prêche sans évoquer l'effroyable assassinat de Mireille Knoll, cette grand-mère, vous l'avez vu, de 85 ans, qui aurait pu être votre mère, qui aurait pu être votre grand-mère, 11 coups de couteau, brûlée dans son appartement. Quel genre de lâche faut-il être pour commettre un tel acte? Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous donne la bonne compréhension de notre religion et qu'il guide ceux qui s'en écartent et qui commettent l'infâme.